Résumé des épisodes précédents. Alan, déprimé depuis sa séparation d'avec Albumine, s'est installé chez Pinchot. Il s'est même remis à fumer. Oh, il faudra lui redonner goût à la vie. À la ferme, une grande compétition sportive est organisée. D'un côté, Alan, un coq vigoureux et élevé en liberté. De l'autre, Gabi, un cochon quinquagénaire, mais encore musclé sous la couenne. À l'arrivée, 2 gagnants, Alan et Gabi. Bon, Gabi a gagné en trichant un peu, mais il l'a fait pour sa fille. Quant à Alan, gonflé d'orgueil, il a retrouvé l'admiration de sa poulette. Il s'est même surpris à lui annoncer ce qu'elle attendait depuis si longtemps. Je vais revenir et on va faire une vraie famille avec un enfant. Je t'aime, Alan. Saura-t-il ne pas la décevoir? Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode de Potlatch. Un jour, l'histoire incroyable du coq qui trouvait qu'il avait un gros nez. Joyeux anniversaire, Cassandra. Joyeux anniversaire. On donne les cadeaux? Tiens. Oh, mais j'avais besoin de rien, votre présence me suffit. Ça nous fait tellement plaisir. C'est Heidi et moi. Bonne anniversaire. T'ouvres pas? Ah bah si. Et ton cadeau? Je veux bien, mais je vous préviens, c'est pas sec. Allez, j'ouvre. Oh, une paire de sabots vernis. C'est pour les pattes arrière. On s'est dit que ça te donnerait peut-être envie d'aller danser. Ça me fait vraiment plaisir. Un anniversaire. Oh, oh, oh mon grand, c'est vraiment très gentil. Qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est toi. Mais c'est super, c'est génial. T'es vraiment doué, Esmeraldo. Il est doué, non? Oui. Et comme ça, ce serait pas mieux? Ah non, il faut qu'on le voie. Écoute, Cassandra, il a fait ça pour te faire plaisir. C'est incroyable que Dodo ait fait ça. On dirait un Grunstück. Un quoi? Grunstück, un néotachiste autrichien qui peignait nu en écoutant du Wagner. Franchement, vous trouvez ça ressemblant? C'est pas toi qui est représenté là, c'est ton âme. Faut prendre du recul. Cassandra! Vous savez bien que je n'aurais jamais raté l'occasion de vous souhaiter votre anniversaire. Tu vois, ça peut faire peur. Oh, c'est éblouissant. Et c'est tellement vous. Ce regard, cette force et cette fragilité à la fois. On dirait un Grunstück. On vous trouvait aussi. Quel fondant dans la couleur. Quelle jetée dans les volumes. Qui a peint cette merveille? Ben, c'est moi. Ah, bravo! Et tu pourrais nous peindre quelqu'un d'autre? Il a fait ça en un rien de temps. Et encore, j'ai pas le matos. C'est joli, tu trouves pas? C'est moi, ça? Moi, je trouve qu'on te reconnaît bien. Ah bon, tu crois? Oh bah oui, en plissant les yeux. Ouais, ben même comme ça, hein, c'est pas très ressemblant. Faut voir au 2e degré. Tu trouves pas qu'il y a un truc qui cloche? Bah non. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Ouais, pourquoi il a pas qu'une tête? Parce qu'on a posé en file indienne? Oui, jeune homme. L'art, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Ah bon? Voilà ce que je propose. Je vous prends Esmeraldo en stage une petite semaine. On s'isole, on s'imprègne, on s'immerge. Bref, j'emmène un élève et s'il bosse, je vous ramène un maître. Qu'en dites-vous? Franchement, ça m'arrange.
me l'a fait bien trop gros, le bec. Tu parles d'un artiste, hein? Ouais, t'as beau pas regarder, n'empêche que c'est pas du tout ressemblant. Oh là là, on dirait que ce profil, c'est vraiment toi, hein? Ouais, super ton portrait, Alan, on te reconnaît bien. Dis, Min, comment tu le trouves, mon bec? Il est 3 heures du matin, tu veux pas qu'on dorme? Ben ouais, mais c'est très important, dis-moi. Tu le trouves pas un peu grand? Mais non. Et puis c'est pas la longueur qui compte. Tu dis ça, mais tu le penses pas. Si? Alors, pourquoi que tu me regardes le bec comme ça? Oh là là! C'est parce qu'en vrai, il est gros, hein? C'est ça? Dis-le! Eh ben oui, t'as un gros bec, là, voilà. C'est ce que tu voulais entendre? Allez, on dort maintenant. Excuse-moi, mais si les Aztèques ont inventé le soleil, alors moi j'ai inventé la lune. Qu'est-ce que t'as, toi? Pas toi, lui! Moi? Ouais, fais pas les 200, hein? Pourquoi que tu m'as regardé? Mais je t'ai pas regardé. Ah ouais? Et pourquoi que tu me regarderais pas? Hein? C'est mon nez qui te dérange? Hein? Tu veux te bagarrer? C'est ça? Vas-y, redis-le, j'ai un gros bec, hein, dis-le! Hey! Lâche-moi que je le ratatine! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu peux plus sentir Wouf? Et pourquoi? Tu l'as dans le nez? Il a raison, Wouf! J'ai un gros bec! Mais j'ai rien Mais tu dit. n'as pas un gros bec, Alan. À ce compte-là, moi, il y a un grand coup. Et encore, trop grand, ça dépend par rapport à quoi. Je pourrais dire que j'ai des grosses pattes, moi. C'est vrai que ton nez, il est grand, mais il n'y a pas de quoi que tu déprimes. Vous me dites ça, mais si on a un enfant avec albumine, imaginez qu'il est mon bec! Bon, il faut que je regarde les choses en face, hein, bon, de profil, hein, j'ai un gros bec, et c'est la honte, hein, et si je fais rien, mes enfants, ils auront le même. Donc, plusieurs solutions. Je fais pas d'enfants, Bah, t'avais dit oui, Alan! mais bon, j'avais dit oui. Ou je vis avec un sac en papier sur la tête, hein, mais bon, pour manger, c'est pas pratique. Ou je sors plus que la nuit. Ou alors, ah oui, c'est ça, la voilà la solution. Je vais me faire opérer. Quoi? Je vais demander à Evgeny de me faire une réduction bécale. Tu peux répéter? Une réduction bécale. T'es pas bien? Il en est pas question. Eh oh, c'est pas une question, hein. C'est une information que je te donne. Alan, la chirurgie esthétique, c'est délicat. Et puis c'est pour les cas désespérés. Mais justement, c'en est un. Je veux pas qu'Alan se fasse diminuer le bec parce que je l'aime. Et moi, je veux parce que je m'aime pas. Il est pas gros, son bec. De quoi? Tiens, regarde s'il est pas gros. C'est pas mes oignons, mais... Est-ce que Evgeny s'est opéré? Ouais, je l'ai déjà fait. Oui, mais est-ce que t'as les outils? J'ai tout ce qu'il faut. C'est important, les outils. Dans le K8, avec le Charpata Otsin qui avait les doigts gelés, j'ai pris mon coupe-ongle et c'est tout ce que j'avais. Pas vraiment de la chirurgie esthétique. Quand tu coupes, tu coupes. L'aspect physique, c'est important. J'ai une copine qui sait faire l'épi, elle était beaucoup mieux après. Et si on rate, ça se rectifie très bien maintenant. Vous croyez? Puisqu'ils te le disent. Bon, bah, je vais y réfléchir. On n'a plus besoin de voter, alors. Et si tu devenais trop beau après ton opération? Ben, ça serait génial. Non, mais trop beau comme Michael Jackson. Première leçon, histoire de l'art. La première manifestation artistique de l'homme des cavernes. Quand est-ce que je vais peindre? Plus tard, il faut d'abord apprendre. Mais c'est pas apprendre que je veux, c'est peindre. Si tu veux y arriver, il faut faire comme je dis. Ces peintures sont millénaires, tu n'as que 15 ans, alors un peu de patience. Ouais. Bon, on reprend la leçon. La première manifestation artistique de l'homme des cavernes, à part le slip en fourrure, a été la peinture. Bonjour les amoureux. Parfait, on dirait de l'eau de source. Bah tiens, je me suis impliqué. Un jeun et tout, hein. Evgeny va être content. Comme on dit, beau pipi, belle anesthésie. Bon allez, on y va. Bouge pas. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas trop. Betty, ton avis? Ah oui, si, Alan. Déjà comme ça, rien que les pointillés, ça te massie. Deuxième leçon, l'observation. Regarde! Je vois rien. Mais tu ne vois rien. Et la nature, tu ne la vois pas? Bah si, qu'est-ce qu'elle a? Écoute, Esmeraldo, si tu ne fais pas un minimum d'efforts, on n'y arrivera pas. Je peux rentrer à la maison alors? Oh non, sans ta carrière d'artiste. Allez, courage! Je suis fatigué. Allez, observation. Tu dois te souvenir de tout ce que tu as vu. Ferme les yeux. Parfait. C'est quoi cette petite tache blanche? Une crotte de nez. Vous avez les résultats? Oui, une petite hyperlipopondérale du gésier, mais c'est normal à son âge. Quoi est-ce que c'est? Rien, mon vieux. Faut éviter de manger en dormant. Ah, à propos de dormir... Prête, docteur. Avant de passer à la troisième leçon, nous allons faire un test d'évaluation de tes connaissances artistiques. C'est obligé? Ah oui, c'est obligé. C'est très simple. Je pose des questions, tu réponds, je note. Ce ne sera pas trop fatigant. Bon, je commence. Cite-moi 2 peintres abstraits célèbres. Ma mère et ma tante Betty. Sois sérieux, s'il te plaît. Bah si, celle qui repeint ma chambre l'année dernière. C'était n'importe nawak. Elles ne sont pas célèbres, que je sache. À la maison, si. Incroyable! Il dort toujours pas! Fais un effort, mon chéri. J'arrive pas. Verveine en perfusion 100 ml. Très bien, puisque tu es décidé à faire l'idiot, on arrête. Je fais pas l'idiot. Mais vous m'avez dit que c'était facile. Et vous me posez que des questions qu'il faut que je réfléchisse. Ça peut pas te faire de mal. Ça me fait pas de bien non plus, ça me gave. Pas de grossièreté, s'il te plaît. Vous comprenez rien, les adultes. Vous voulez tout le temps qu'on fasse des trucs tout de suite, alors qu'on a vachement le temps. La vie est courte, mon petit. Quand on est vers la fin, ça se peut. Mais quand on a 15 ans, c'est super long. C'est super long, comme tu dis, surtout quand on ne fait rien. Ouais, mais quand on fait quelque chose, c'est long quand même, et en plus c'est gavant. Je préfère attendre dehors. Chez les Molozizi du Barrioland, les sorciers opèrent à l'oreille, sans endormir. C'est les cris du patient qui guident leur travail. Au bout de 5 ans de carrière, ils sont sourds. Hein? Ils se réveillent. Je pourrais retourner dans la grande roue quand j'aurai filé ma guimauve, maman. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de quand il était petit à la fête foraine. C'est l'effet verveine. Il n'y en a pas pour longtemps. Tu veux voir ton ancien bec? Je me sens hyper bien. Oh là là, ce que j'ai eu peur si t'avais vu le bistouri. Ça va, impec. Il coupait, il coupait, et ça tombait, ça tombait. Poil. Et ça saignait. Des litres et des litres. Ça va, Alan? Hé, les gars, c'est aujourd'hui! Ça va? C'est comment? Très bien. Je peux me voir? Évidemment, il parle un peu du bec après 3 jours de bandage. Impec. À moi, ça me plaît, hein? Je sens rien. Ça va revenir, recommence. On voulait tous te dire, Alan, qu'est-ce que ça te va bien, ton nouveau bec? C'est pas à moi de te dire ça, mais je te préfère vraiment comme ça. Ah ouais? Ouais! J'ai une voix de canard, les gars! Ça s'entend quasiment pas. Et en plus, je trouve que ça fait carrément virer. Je peux rien avaler. Quand je pense à ce qu'on a fait à ce pauvre Alan. Il est heureux maintenant. Oui, mais on l'a mené en bateau en profitant de sa naïveté.
les amis, je fais un pot tout à l'heure pour fêter mon nouveau bec. Vous venez sur ma terrasse? Je lève mon verre à tous ceux qui sont là pour ce qu'ils ont fait pour moi. À la vôtre. Bon, c'est rien, tu sais. Que si. Et puis ça fait chose au cœur d'avoir des vrais amis qui sont là quand on a besoin d'eux. Hein, Pinchot? Et Ouf qui est là aussi. Et Heidi et Betty qu'elles se sont dévouées comme des vrais ONG. Normal, Alan. Et ton honnêteté, Côtelette. Et ta sincérité, ma chérie. Je sais que vous croyez que je suis pas toujours très malin. C'est pour ça que je vous remercie pour votre franchise, parce que vous auriez pu me mentir. Alors, encore merci. Et maintenant, il faut que j'aille me reposer le bec, hein? Parce que ça me l'a fatigué de vous causer. C'est curieux comme sentiment. Je suis malheureux qu'Alan soit content. Allons, F5, il fallait le faire. T'as vu comme il se sent bien maintenant? J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Oh, on va pas en faire un fromage non plus. Moi, je me suis laissé influencer par Evgeny. Attention, si on a fait ça, c'est pour rendre service à Albumine. Tout ce que je vois, c'est qu'il nous a fait confiance et on s'est moqué de lui. Tiens, revoilà ton artiste. Alors, vous me ramenez un génie ou faut que j'attende encore un peu? Eh bien, chère Cassandra... Il m'a dit que le talent suffisait pas et qu'il fallait beaucoup travailler pour apprendre un peu. Et alors? Et alors j'arrête. Moi, le travail, ça me tue le talent. Je veux pas apprendre, je veux pas comprendre, je veux juste m'apprendre. La poire. Yeah. Je vais pas savoir, je suis pas apprendre, je veux juste attendre de voir. Yeah. Je suis un artiste, mais un artiste. Je suis pas dentiste, j'existe. Je suis un ado, j'en ai plein d'eau. Je m'appelle Esmeraldo. J'étais pareil à son âge. Réfractaire à la contrainte, rebelle à l'effort. Bonjour, mamie de mine. J'ai pas droit à mon bisou. Oh, si. Bah dis donc, alors tu m'aimes plus? Bah si. C'est à cause que j'ai un nouveau bec, hein, et que t'es pas habitué. Oh, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, non. Si, je vois bien. Alors elle a prétexté plein de trucs, comme quoi tout allait bien et tout, mais j'ai bien compris, hein. T'as compris quoi? Vous avez fait semblant de l'opérer pour lui faire croire qu'il avait un nouveau bec? Mais c'est complètement dégueu! Dodo, ça va, y a pas mort de coq, et puis on s'en fiche après tout. C'était pour son bien. Même! Je suis méga pas d'accord! Ben, il y avait un malaise à cause que de ça. Non, tu crois? Elle était pas d'accord pour que je me fasse opérer, et puis après oui. Mais je sens bien qu'elle n'aime pas mon nouveau bec. Ça la rend malheureuse, et du coup, moi aussi. Faut que tu me désopères! Ah ouais, mais non. C'est que ça se fait pas comme ça. Evgeny, t'as été sympa et compétent une fois, t'as qu'à recommencer. Qui est pour dire la vérité à Alan? Et qui est-ce qui va lui dire? C'est génial! Alan veut retrouver son ancien bec. Et ça change quoi? Écoutez, allons lui parler. Je le connais bien et je crois qu'il va bien rigoler de la bonne blague qu'on lui a Je fait. le connais aussi, il va se mettre en colère. Ouais, elle a pas tort. Bon, d'accord. Il va rigoler ou il va se fâcher. Alors on va lui dire maintenant, comme ça on sera fixé. D'accord? Non, je vous crois pas. Vous me faites marcher. T'es pas colère? Tu rigoles pas? Bah non, tiens, je vois bien que c'est pas vrai. Mais si, je te jure, on a fait semblant. J'ai dû me forcer, tu me connais. Et il continue à me prendre pour une bille. Alan, je me suis inspiré de la technique de soins psychosomates des Indiens placebo. Tu crois que t'es malade et on te fait croire qu'on te soigne. Tu me retrouves mes compos et tu m'y recolles tout de suite. C'est quand même un comble d'être obligé de faire semblant de le désopérer. Alors, il vient le bistouri. Bon, d'abord, va falloir refaire des Et analyses. tu rigoles ou quoi? On y va tout de suite, hein. Et pas de chichi, pas d'anesthésie, tout le bazar, hein. Allez, à chaud comme à l'ancienne. Je peux pas faire ça. Faut que j'incise, que je remette les copeaux, que je recouse. Faut pas que tu vois. De quoi? Tu te dégonfles? Il se dégonfle. Oh, Lan, c'est pas possible. Non, il faut un minimum d'hygiène. Et alors, je m'ai lavé. Je vous préviens, hein, il se grouille le canard ou je me désopère tout seul, hein, moi. Attends, Albumine, je crois que ça m'aiderait si tu me chantais quelque chose. Oh, Lan, je t'en prie. La ferme à Mathurin. Dans la ferme à Mathurin, Ida, oh, Attends,
Je crois que je serais plus détendu si Kaïdi, elle faisait la poule. La poule! Une poule. Il y a une poule qui fait cote-cote. I-a-i-a-o. Un canard. Il y a un canard qui fait coin-coin. Dans la ferme à Mathurin. Il y a une vache qui fait me-me. I-a-i-a-o. Et un cochon qui fait coin-coin. Dans la ferme à Un Mathurin. chien, il y a un chien qui fait wawa. I-a-i-a-o. Et c'est pour ça qu'on est si bien dans la ferme à Mathurin. Dans la ferme à Mathurin. On est en train de le perdre. Vite, on lui fait un petit café. Vous avez eu la trouille, hein? C'est bien fait. Vous avez cru que j'avais cru que vous m'aviez eu? Ah bah non, hein? Ça vous coupe la chic, hein? Ça fait quoi d'avoir l'air minable? Esmeraldo, tu viens manger? Non! J'écris un poème sur la manipulation des faibles par les puissants poussés par leurs intérêts personnels et égoïstes. Beauchardon, dans tes piquants trop longs, tu fais peur aux méchants. Mais au fond, tout au fond, tu sens bon. Et t'aimes ta maman. Puis j'ai rajouté un truc un peu pour tout le monde. Y a pas besoin qu'il y ait des problèmes pour finir par savoir qu'on s'aime.